En tant que femme mariée, voici 3 erreurs que tu ne dois jamais commettre. La première erreur, c'est de penser que le mariage arrête tes rêves. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de femmes commettent lorsqu'elles se marient. Tu vois une femme qui était brillante à l'école. Elle n'a pas fini le diplôme, elle n'a pas atteint le diplôme qu'elle voulait atteindre. Elle se marie, elle commence la maternité et elle abandonne tout. Tu vas voir une femme qui évoluait bien dans sa carrière. Quand elle se marie, elle abandonne tout. Pourquoi? Parce que au nom du mariage, elle a abandonné ses rêves. Non. Des fois, vous allez citer la maternité. Même la maternité ne doit pas faire que tu abandonnes tes rêves. Parce qu'aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'il y a les machines pour t'aider. Il y a même des personnes que tu peux prendre pour pouvoir t'aider. Oui, si tu n'es pas capable de poursuivre tes rêves au détriment de certaines choses, ça veut dire que peut-être tu devais un peu attendre. D'accord? Donc ça, c'est la première erreur. Mettre ses rêves en stand-by parce qu'on poursuit le mariage. Parce qu'à un moment donné, tu vas te sentir incomplète. Tu vas te sentir isolée. Et ça va te faire mal, ça va rejaillir, ça va créer des frustrations. La troisième erreur, c'est qu'elles pensent des fois que dans le mariage, elles vont s'épanouir lorsque leur époux va leur donner l'autorisation de s'épanouir. Je prends un exemple. Il y a certaines femmes mariées qui ne peuvent pas s'acheter une belle robe si l'homme ne leur a pas donné l'argent. Qui ne peuvent pas s'offrir un beau voyage si l'homme ne leur a pas donné l'argent. Et c'est ça que ces hommes-là utilisent même de façon inconsciente pour vous contrôler, pour vous mater, pour vous rendre la vie difficile, pour vous amener à les supplier tout le temps. C'est la raison pour laquelle en 2026, une femme doit être financièrement libre. Tu dois être financièrement libre. Tu dois avoir ta source de revenus. Tu dois avoir quelque chose qui te rapporte de l'argent tous les jours. Pas seulement parce que tu veux contribuer aux charges de la maison, mais parce que tu veux avoir le choix de ce qui te plaît, de faire ce qui te plaît. Ta mère est malade, elle te demande l'argent. Tu ne peux pas envoyer l'argent parce que ton mari a refusé. Tu vois une situation quelque part, tu ne peux pas agir parce que tu dois d'abord demander l'autorisation à ton mari pour donner l'argent. Parce que c'est lui qui te donne l'argent. Non. Du coup, ça empiète sur ton épanouissement. Il y a certaines femmes ici, même acheter votre lait de toilette, vous devez demander l'argent à votre mari. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. La troisième des choses, c'est que il y a certaines femmes qui pensent aujourd'hui que pour sourire, il faut la validation de leur mari. Pour être heureuse en tant qu'être humain, il faut la validation de leur mari. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, ça fait partie des malédictions du jardin d'Éden que Dieu avait partagé. Il a dit à la femme, tes désirs seront tournés vers ton mari. C'est une malédiction. Sauf que si tu es né de nouveau, tu dois être capable de briser cette malédiction sur ta vie. De telle sorte que tes désirs ne sont plus tout le temps tournés vers ton mari. Ce n'est plus grâce à ton mari que tu as le bonheur. Non, c'est une malédiction qu'il faut briser. Tu comprends? Donc, quand tu comprends ces choses-là, tu seras beaucoup plus épanoui dans ton mariage. Et je sais qu'il y a une autre catégorie des femmes qui vont te dire que, mais si c'est lui qui te rend malheureuse, il y a une autre, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Je ferai une autre vidéo parce qu'il y a une solution à ça. Il y a une solution avant d'entrer dans le mariage et une solution pendant que tu es dans le mariage. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ceci. Abonnez-vous voilà, à la page pour me montrer que vous êtes intéressé par ce style de contenu. Et je me ferai un plaisir de vous enseigner ce que je connais de ma modeste histoire, de mes modestes recherches et de mon expérience dans le mariage. Parce que un mariage heureux sont heureuses dans leur mariage et entreprennent. Parce que moi, j'entreprends. Et l'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup de choses. L'entrepreneuriat m'a permis d'ouvrir les yeux. L'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup de choses. Et je veux partager ça avec vous.